Quand on brûle le truc qu'on est en train de faire là, le fumet sort. Et quand le fumet sort, ça fait noyer l'espace. Et on n'arrive pas à vivre. Quand il pleut même, l'eau qui ruisselle de toi là, vous voyez, il y a un truc qui se décante, une matière noirâtre qui se décante au fond des récipients. On a comme impression que l'air pur n'entre pas. Voici l'objet de la discorde. Cette épaisse fumée qui s'échappe à longueur de journée de ces voies non conventionnelles sur le toit de cette aciérie électrique qu'est Prométal. Comme toutes les aciéries, Prométal émet en grande quantité de la poussière toxique issue de la combustion du fer. La matière première ici, c'est le fer et parfois du fer récupéré, sur lesquels vous avez parfois sur ces fers-là des hydrocarbures. Parce que là, dans ce fer-là, vous avez pas mal qui ont été peut-être, disons, des citernes récupérées qui avaient déjà des souillures d'hydrocarbures. Et quand ça brûle, vous avez des émissions de CO, monoxyde de carbone, qui ont des effets assez néfastes. Cette vue imprenable sur le cimetière de la ferraille de Prométal permet de se faire une idée sur la matière première qui rentre ici dans la fabrication de l'acier. C'est un balai quotidien d'engins lourds chargé de métaux ferreux de tout genre qui alimente cette aciérie électrique. Au terme du processus, de l'acier met avec au passage de nombreux dégâts. Cet employé qui travaille non loin de Prométal vit un calvaire chaque fois qu'il est à son lieu de service. Depuis que j'ai développé le boulot ici, j'ai développé des douleurs au niveau de ma cage thoracique. Des douleurs qui ne s'amplifient pas, qui s'en vont généralement quand je prends mes congés, parce que je viens juste de retourner des congés. Quand je suis en congé, pas de douleur, mais à peine je reviens dans mon cadre professionnel, cette douleur-là, elle revient. J'ai donc fait une radio déjà, et puis le médecin m'a donné rendez-vous pour la semaine prochaine. Et apparemment, déjà vu les résultats de la radio, il s'agit de l'air que je respire au niveau de mon environnement professionnel. Cette défaillance dans le système d'épuration des fumées a contribué à polluer davantage le milieu. Dans cette entreprise, par exemple, l'impact de la pollution est d'abord visuel, à l'image de ces feuilles de cocotier qui ont viré au noir. En salle de production, il faut renouveler certains équipements de manière quasi mensuelle. Nous sommes obligés de changer les filtres d'air parce que ça se colmate fréquemment. Il y a trop de poussière qui provient de notre usine Prométal. Ça pollue l'air malgré les extracteurs que nous avons installés partout dans notre usine. Nous n'arrivons pas à résoudre ce problème. Donc, la meilleure façon, c'est de changer les filtres sur toutes nos machines, tout le temps, que ce soit la salle des machines, que ce soit dans la salle de production. Malgré ces mesures de précaution, une bonne quantité d'emballages devra être détruite du fait de leur grande contamination. L'entreprise songe malgré tout à renforcer les mesures de contrôle. Et cela nous amène à prendre des précautions, des mesures de contrôle supplémentaires. Donc un surcoût de production difficile à amortir, puisque nous ne pouvons pas augmenter le prix de nos produits compte tenu des pouvoirs d'achat des gens qui ne sont pas élevés. Donc c'est ça en fait le manque à gagner de tous les jours. Notre tentative d'essayer d'en savoir un peu plus auprès de Prométal s'est avérée infructueuse. Aucun interlocuteur pour nous édifier. Après investigation, Prométal s'apprêterait à délocaliser son site pour cette fois s'implanter à proximité du lycée d'Oyak, aux grandes dames des populations résignées mais conscientes du danger. Pour remplissez un verre d'eau, vous déposez le soir. En 1 heure de temps, vous allez voir le dépôt de sciure, de limaille, tout. Se dépose dedans. Ça veut dire que le soir, quand nous buvons là, on est obligé de fermer la bouteille. C'est-à-dire que si vous voulez boire dehors, vous fermez votre bouteille. Nous sommes en train d'encaisser peut-être ce qu'on ne veut pas. Non, nous voulons peut-être qu'on essaie un peu de voir ce qui se passe ici à la zone. Mais réellement, comme vous voyez là, nous sommes déjà
presque étouffé. À la délégation régionale de l'environnement et de la protection de la nature, on n'ignore pas le problème. Il y a 1 ou 2 années, nous avons reçu les plaintes des entreprises avoisinantes et des populations. Et en collaboration avec la Marzi, nous avons effectué les descentes sur le terrain. Nous avons interpellé cette structure qui a effectivement importé et installé des équipements pour le traitement des fumées. Mais malheureusement, nous continuons à recevoir des plaintes. Ça veut dire que le dispositif qui a été mis en place ne traite pas de manière satisfaisante ces fumées. Pendant ce temps-là, et toujours à la pause, ces personnels des usines de la zone industrielle de Bassa continuent de déguster divers mets et boivent à leur santé sous un ciel enrichi de dioxine de carbone et de benzopyrène fortement cancérigènes. Dans cette zone habitée, combien de personnes décèdent? Ou combien sont-ils les malades dont les causes de la pathologie sont liées aux pollutions de l'air, l'eau et des sols de la zone industrielle de Bassa?